pas le cœur sur la main. Les 4 fers sont à bon port. Autour de l'île de White converge une armada de 5000 bateaux. La baie de Seine est à 120 km. Nous répétons, les sanglots longs, les sanglots longs tout au long de l'automne. Répétons. Soumis à un brouillage intensif, les radars allemands ne voient rien venir. Mais l'effet de surprise est vite contré par la flaque antiaérienne. Les balles traçantes et éclairantes donnent à cette nuit historique les aspects du jour. C'est aussi d'un carnage. Régiment éparpillé par le vent et le feu. La 90e Airborne s'empare de Sainte-Mère-Église, mais beaucoup de paras se noient dans les marais alentours, volontairement inondés. Vient le pilonnage du mur de l'Atlantique. 1300 bombardiers lourds, la chasse ennemie est totalement absente. À Berlin, le Führer dort quand von Rundstedt veut déjà intervenir. René du sort, Rommel est chez lui en Allemagne. « 6 heures, après l'artillerie marine, c'est le tour des hommes. Ancrée à 12 000 de la côte, The Big Red One, la première division américaine, épaulée de la 29e, fils d'Omaha Beach. Les Allemands attendent que les hommes soient sur la plage avant de tirer. Tout le monde pense pourtant que les défenses nazies ont été mises à mal. L'espoir que cela fait naître est de courte durée. À Utah Beach, la 4e division dérive dans le fort courant et débarque providentiellement là où la garde allemande est sporadique. Ce danger est facile à conjurer. Il suffit d'empêcher les Boches de rouler. Pour cela, que toute la population, hommes, femmes, enfants, construit des barricades. Dans ces conditions, le Boche sera isolé et cerné dans quelque sens. Il ne pourra plus exercer de représailles, tout se barricade, lui roule. Le comité d'action militaire du Conseil national de la résistance et l'état-major national des forces françaises de l'intérieur adressent à la population parisienne l'appel que voici. Les troupes alliées sont à proximité de Paris. L'ennemi braqué bat en retraite avec les débris d'unités démoralisées. Les forces françaises de l'intérieur de la région parisienne se sont magnifiquement battues suivant l'exemple de la France entière. L'heure est venue de chasser définitivement l'ennemi de la capitale. La population tout entière doit se soulever, dresser des barricades, en passant hardiment à l'action, en finir avec l'envahisseur. L'heure de la libération définitive sonne. Français, debout, tout ce combat. J'ai vu 2 blindés et pendant 1 minute, peut-être 1 seconde, 1 centime de seconde, j'ai cru, parce que j'en avais l'habitude que c'était des blindés allemands, et la chose était tellement belle encore que je pouvais l'imaginer, mais non, c'était 2 blindés de la division Leclerc, avant-garde de l'armée de la libération. Par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leur église pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris. Je voyais par ma fenêtre des chars, des FI. Soudain, la porte de ma chambre s'ouvrit. Un officier français entra. Ça doit militairement le mandat. Général, êtes-vous prêt à cesser le combat? Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France. Paris, à nous, chacun il est chaque mur, chaque toit, chaque rue, chaque photo est fait par un Français pour la gloire et le bien-être de ceux qui c'est son pays, mais pas pour l'ennemi. Sur le parvis de Notre-Dame, on sent passer, porter le souffle du vieux sang. La Seine roule sa mémoire, chaque pierre est un petit soir, chaque pavé un monument.
Restée en couverture de la 2e DP pendant la conquête de Paris, la 4e division d'infanterie américaine entre dans la capitale le 26 août. Elle se regroupe dans les bois de Vincennes et part dès le 27 à l'assaut de la banlieue nord-est. Dans la zone de progression de la 4e DI, de nombreux engagements opposent l'ennemi au FFI vers Neuilly-Plaisance et Neuilly-sur-Marne. Cependant, quand la division arrive dans ce secteur, les Allemands se retirent dans la forêt de Bondy. Le 27 août au soir, le 22e d'infanterie engage la bataille à Sevran. À 19h25, la compagnie A du 1er bataillon se heurte à des croates au nord-ouest de la ferme de Monceleux. 200 salves, tirées par les artilleurs du 44e bataillon d'artillerie et par les chars du 70e bataillon de chars, anéantissent les positions ennemies. 3 chars sont perdus, peu de prisonniers. On a perdu 2 chars de reconnaissance américaine, l'armée américaine. De petits d'ailleurs, ils sont restés longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu, entre Sevran et Villepinte. Et ensuite, ça a été Tremblay. C'est là que les groupes de Corzan, les autres groupes de là, ont fonctionné beaucoup mieux, quoi. Ils ont été jusqu'à 60 même, avec des troupes américaines. Il y a eu des prisonniers, il y a eu... Puis Bénichou avait saisi une mitrailleuse avec l'équipe, qui se rendait, quoi. Ben, officiellement, ce salaud-là, il s'est suicidé. Hein. Il s'est suicidé. Alors on a récupéré ça. Ici, quand je suis revenu, moi j'avais le revolver du suicidé. Depuis 2 jours, les Allemands évacuent Paris. Par centaines, leurs camions bondés de bagages, de meubles, de tous les pillages qu'ils ont pu emporter, ont défilé dans nos rues. Le 28 août, la 4e division se déploie depuis Sevran vers Mitriclé, avec le 12e d'infanterie à sa droite, le 8e au centre, le 22e à gauche. Les Allemands sont repoussés. Leur itinéraire de repli traverse l'ouest d'Annay-sur-Marne par la Grande Rue. Le 28 août, la 1re division d'infanterie américaine, à la droite de la 4e, arrive par la Marne et rentre dans Annette par l'est, place de l'église, repoussant les Allemands. En raison des risques d'accrochage, les civils sont invités à rentrer chez eux. Les soldats américains prennent position. Avec les chars, on a été délogés aux Allemands sur le château de bataille. Et on était à Beaujour après, Beaujour aussi libéré. Beaujour, du reste, ils avaient mis leurs fessées. Les Allemands avaient mis leurs fessées à Beaujour.
Puis il y a aussi une petite anecdote, c'est que les Américains, quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé si on savait où se trouvaient les Allemands. Bon, et il y en avait justement, je savais où était une compagnie, celle qui m'avait croisé quand j'ai été voir le docteur Thoras, qui n'est pas venu pour soigner le commandant dit. C'était que l'Allemand allemand était monté dans un hôtel qu'on appelle l'hôtel Saint-Hubert, sur la nationale 3, côté d'usine l'Anvers. Et alors là, les Américains leur ont dit, il y en a qui sont là-bas. Quand même, ils voulaient qu'on aille avec eux, tiens. Et il faut voir comment ils étaient armés. Hein. Ils étaient avec leur jeep, ils voulaient déloger les Allemands. Ben, ils sont revenus, mais il y a 2 Américains qui ont été tués, il y a eu 2 Allemands tués, 2 Américains qui ont été tués, puis un autre qui avait pris des charges. Si on était partis avec, on était bons aussi. Le 29 août, le 2e bataillon du 8e régiment d'infanterie est accroché à la ferme Prud'homme de Mitry-Mory. Un obus, tiré trop court, frappe le pavillon de Madame Brunner, rue de la Gare à Mitry-le-Neuf, actuelle rue Franklin-Roosevelt. Patrouille du 2e bataillon du 8e RI, survenue quelques instants après l'éclatement du projectile, est acclamée par les habitants du quartier. Je vous dis, ma mère, elle l'a embrassé, le premier Américain qu'elle a vu. Elle lui a embrassé les mains, il a dit « cachez-vous, cachez-vous ». Enfin, cachez-vous, il n'a pas parlé en français, mais il nous faisait signe de nous cacher pour ne pas recevoir encore les obus. Alors c'était le grand jour, on a dit oh, bah, la fête de la Libération, on ira tout le temps, on ira tout le temps. Bon, les années ont passé, on y allait au début, pas mal d'années on y est allé quand même, tous les 29, enfin le dimanche qui tombait ou le samedi soir qui tombait le 29 août, on allait à la fête de la Libération, c'était gai, tout le monde était heureux, c'était vraiment la fête. C'était la fête pour tout le monde, pas que pour nous, pour tout le monde. Pendant les combats de la banlieue nord, en raison de l'absence d'activité aérienne ennemie, le 377e bataillon d'artillerie antiaérienne de la 4e division reste à l'arrière de la bataille à Rosny-sous-Bois. En rencontrant les GIs, les Français découvrent l'Amérique. Now this concert is a tribute to a man whose orchestra was the most popular in the world during his short life of only 3.5 years. Spring of 1939 to September of 1942. Glenn Miller himself was revered by fellow musicians both as a leader and as a musician. His audiences, as you know so well, simply idolized him. Music in the Miller mood was so popular, it inspired a host of imitators. In fact, the Glenn Miller Orchestra has dominated this entire era of American popular music. And as record sales still prove, the Miller sound is as popular today, 10 years later, as it ever was. And that's why we're here tonight with this salute to Glenn Miller. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, ça met au cœur des amoureux, un peu de rêve et de sérieux.
Le rôle joué dans la libération de Paris par la 4e division d'infanterie est salué par le général de Gaulle lui-même dans un télégramme adressé au général Barton le 24 août 1945. Au moment où le peuple de France et ses amis alliés célèbrent le premier anniversaire de la libération de Paris, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, adresse ses vœux les meilleurs à la 4e division d'infanterie, qui fut